Palace, plage de rêve, dîner gastronomique, tour du monde, les seniors qui jouissent d'une retraite dorée ne se refusent rien. En Belgique, il n'y a pas encore d'études sérieuses consacrées au marché des seniors. Par contre, en France, on sait que le business des personnes âgées pèse 20 milliards d'euros. Une aubaine pour les agences de voyage, l'hôtellerie et les résidences de luxe. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tout est bon pour capter les économies de nos aînés les plus prospères. Voici, le business des seniors est-il le nouvel Eldorado économique? Une enquête de Thomas Rorive. Il est 16 h à peine et cette discothèque pour seniors est déjà remplie. Entrée réservée aux plus de 50 ans, avec des bars qui tournent à plein régime. Parmi les clients les plus réguliers, Lisiane et Gilbert, plus de 150 ans à eux deux. Nous sommes des clients fidèles. Vous sortez combien de fois par semaine? Au moins 2 fois, voire 3. Vous, Gilbert, vous êtes le champion de toute catégorie. Vous sortez plus que votre compagne? Je sors un peu plus que Lisiane. Je sors entre 4 et 5 fois par semaine. 5 sorties par semaine, c'est ce qui s'appelle faire tourner le commerce. Je peux vous demander le budget moyen que vous dépensez ici par semaine? On va dire 300 €. Plus ou moins 1200 € par mois, c'est une passion qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ah, c'est une passion qui peut coûter moins cher. On peut être raisonnable et éviter la vodka et le champagne. À notre âge, on va pas commencer à faire des économies, hein. C'est un peu trop tard. 1200 € par mois, un budget loisir exceptionnel qui fait l'objet de bien des convoitises. Car à une époque où l'espérance de vie augmente sans cesse, tout le monde veut sa part du gâteau sur le marché des seniors, un marché où les entreprises prolifèrent. Le marché des seniors en France, c'est 20 milliards d'euros. C'est un marché juteux, c'est pour ça que nous essayons d'être encore plus actifs sur ce marché. Oui. Au centre de l'attention, leur pouvoir d'achat. J'ai tout donné, j'ai tout fait, maintenant c'est à mon tour. Ils veulent en profiter. L'objectif, c'est de dire, il nous reste quelques années, on est dans le syndrome un petit peu, c'est peut-être la dernière fois. Fraîchement diplômés, de plus en plus de jeunes entrepreneurs investissent ce marché. C'est de l'or en barre. Il y a juste à écouter, à réfléchir auprès de ces personnes-là et faire des produits qu'ils peuvent acheter. Au plaisir. Les résidences de repos 4 étoiles poussent comme des champignons. Tout y est prévu pour les plus nantis. Mon linge, c'est eux qui le lavent, c'est eux qui le repassent. Je paye évidemment. L'immobilier pour seniors atteint des niveaux records, tant à la vente qu'à la location. Alors pour ce type d'appartement de 50 mètres carrés, il faut prévoir un budget minimum de 1800 €. Dans les 3002, 3003. J'ai un grand appartement. On a atteint des prix de l'ordre de 8000 € du mètre carré dans une résidence bruxelloise. Un marché inaccessible pour tous ceux qui bénéficient de la pension légale moyenne. Oh, moi, je ne saurais aller que dans du bas de gamme. Si vous deviez rentrer demain dans une maison de retraite, comment feriez-vous? Mais je ne pourrais pas. La vérité, c'est qu'on veut faire d'abord de l'argent avant de faire de l'accompagnement de la personne âgée. Dans ce contexte de hausse des prix et d'allongement constant de la durée de vie, le marché des seniors est-il devenu le nouvel Eldorado économique? C'est l'objet de cette enquête. Et on recommence à nouveau. On masse en petits cercles sur la face interne du bras jusqu'au bout des doigts. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Bonjour madame. Voilà, on va vous installer au shampoing. La coiffure en maison de repos, Yannick l'a débuté seul il y a plus de 8 ans. Aujourd'hui, sa société compte 9 personnes pour 2000 rendez-vous par mois. Toutes les semaines, il y a des nouvelles résidences en Belgique qui se construisent. Parce qu'on a un besoin, il y a de plus en plus de personnes âgées, donc il y a un besoin qui est là. Avec des prestations facturées entre 25 et 70 € les affaires marchent, d'autant que la clientèle n'est pas la plus regardante. Ça représente quel budget? Je regarde même pas mon compte chèque.
Toutes les semaines, vous venez? Oui, c'est ma fille qui paye tout. C'est elle qui s'occupe de toutes mes affaires. Très vite, la gamme de services a été étendue à la manucurie et la pédicurie, car une senior comblée est une senior fidèle. Ça, il n'y a pas plus fidèle que les seniors. Une fois qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits du service, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ne vont pas aller ailleurs. Un constat partagé par de nombreux acteurs du secteur. Avec sa grosse cylindrée, Nathalie empile quotidiennement les rendez-vous en région montoise. Bonjour Thérèse. Contre un bracelet. Ça va, je ne te fais pas mal? Pour cette infirmière à domicile indépendante, aucun répit sur la journée. Aujourd'hui, j'ai 32 patients sur la journée, tournée du matin et tournée du soir comprises. C'est un secteur qui se porte bien, celui des soins à domicile. Oui, il y a énormément de demandes. Tous les jours, je vois des infirmières qui pleurent pour des remplacements parce que voilà, une infirmière est enceinte, donc il faut absolument la remplacer de toute urgence. Un travail exigeant payé à la prestation et qui peut parfois être très rentable. Le maximum, ce serait une personne VIPO, alitée, incontinente, en soins palliatifs, ça rapporte encore plus. Là, je pense que nous sommes à 96 €. Ça va? Allez, au revoir Thérèse. Bonne journée à toi. Au revoir. Des revenus assurés qui suscitent des vocations très diverses. Diplômée d'une école de commerce, Pauline s'est lancée il y a 2 ans dans l'assistance administrative aux seniors. J'allais régulièrement aider mes grands-parents pour les aider à gérer leurs petits tracas du quotidien, donc leurs courriers, les petits bobos de la maison, etc. Et je me suis vite rendu compte en fait que mes grands-parents n'étaient pas les seuls dans ce besoin d'aide, de gestion des papiers. Actuellement, Pauline se déplace chez des dizaines de clients bruxellois. Bonjour Madame Wheeler. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Christiane en fait partie, elle qui déteste la paperasse. D'entrée qui avait été effectué au mois de septembre. Comme je n'ai jamais aimé les papiers, j'aime mieux les gens que les papiers, ça ne m'a jamais intéressée. Un mari malade, des enfants indisponibles, le contexte typique dans lequel Pauline intervient. Mais ici, pas question de bénévolat, et toutes les formules de paiement sont possibles. La facturation peut varier. En fait, il y a des personnes qui vont demander que ce soit un tarif horaire, il y a d'autres personnes qui vont demander un devis, on va dire. La base que vous avez évoquée, c'est 50 € de l'heure. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ça marche. Pauline s'apprête d'ailleurs à engager pour répondre aux demandes qui se multiplient. Mais si les services à domicile cartonnent, ils pèsent aujourd'hui bien peu par rapport au marché des produits pour seniors. Cette agence de marketing spécialisée l'a bien compris en enchaînant les castings pour plus de 50 ans. Alors les demandes de casting pour seniors se multiplient. On voit de plus en plus dans les publicités apparaître les cheveux gris, comme on dit. Voilà, donc on en voit dans toutes les publicités. Une bonne pub maintenant qui n'a pas les cheveux gris, c'est pas une bonne pub. Ici, on travaille avec les plus grandes marques pour toucher spécifiquement cette cible. Vous pensez que le consommateur lambda va se reconnaître dans votre image? Oui, je pense. Je pense parce que maintenant, à 50 ans, on est plus vieux, on a envie de le montrer. Et donc, je pense que je suis madame tout le monde. Le chiffre d'affaires de l'agence a été multiplié par 5 en 6 ans. C'est que de nos jours, beaucoup d'entreprises préfèrent cibler le senior plutôt que la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Quand la ménagère de moins de 50 ans a été créée dans les années 50, en effet, la femme ne travaillait pas, elle représentait 3 enfants, elle avait son mari, donc typiquement la bonne cible, la bonne consommatrice. Aujourd'hui, c'est un modèle familial qui n'existe plus, qui a complètement explosé. On a le boom des divorces, on a le boom des familles recomposées et plein d'autres choses qui se passent autour. Et puis on se retrouve aussi avec une population qui, en termes de moyens, a moins de dépenses. Ils n'ont plus de crédit généralement à la maison, au niveau automobile pareil, donc du coup ils n'ont plus d'enfants à charge, et tout ça fait qu'ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet de faire beaucoup plus de choses. Comme beaucoup d'autres, L'Oréal, le célèbre géant français de l'industrie cosmétique, a dû intégrer ces changements. Bienvenue chez L'Oréal. Donc c'est ici en fait qu'on réalise tous les tests sur nos produits, notamment ceux sur les femmes matures.
Au siège belge de la marque, on ne s'en cache pas, le marché des seniors est devenu incontournable. Le meilleur exemple, je pense, c'est le marché de l'anti-âge. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, 55% du marché du soin visage, en fait, ce sont des anti-âges. Notre vision à nous, c'est qu'en effet, le marché va continuer à évoluer, puisque l'espérance de vie continue à évoluer. Donc les femmes sont actives plus longtemps et ont plus longtemps envie de rester au top de leur beauté. Donc il y aura toujours, je pense, une évolution à ce niveau-là. En France, cette vision est largement répandue. Dans la banlieue parisienne, un centre d'innovation spécialement dédié aux seniors a même vu le jour en 2013. Cette pépinière d'entreprise, baptisée Silverinov, abrite déjà 10 sociétés, des jeunes à la recherche de l'idée du siècle. Le marché des seniors en France, c'est 20 milliards d'euros. C'est de l'or en barre, si vous voulez, parce que il y a juste à écouter, à réfléchir auprès de ces personnes-là. Et étant donné que ces personnes sont très nombreuses, on va avoir des économies d'échelle très importantes en termes de production et faire des produits qu'ils peuvent acheter. Parmi ces innovateurs, Ubiquid. Via une puce électronique, cette société a développé la géolocalisation des effets personnels. Objectif, lutter contre les fréquentes pertes de linge en maison de repos. Je lance un scan, et là la tablette me fait bip et m'indique qu'il y a effectivement 2 éléments qui ne devraient pas se trouver dans la poubelle. Si je montre la tablette, effectivement, on voit un t-shirt et une paire de lunettes. Prix du service, près de 400 € par mois. Déjà de nombreux clients séduits, et ce n'est qu'un début. On est sur une tendance de développement qui est extrêmement rapide. On table sur un chiffre d'affaires aux alentours de 7 à 10 millions d'euros sur ce marché-là spécifiquement. Dans le bureau voisin, ces prototypes de montres de téléassistance visent un chiffre similaire dans ce marché en plein boom. Pour preuve, à quelques kilomètres seulement, le Salon des seniors de Paris, véritable référence du secteur, a doublé son nombre d'exposants en 5 ans. Salle de bain adaptée, cours de tir, fauteuil relax dernier cri, produits cosmétiques ou encore téléphone ergonomique, tout y est disponible. Dans les allées, on trouve ceux qui adorent. À faire chaque année, on vient chercher ce qu'on veut, on trouve les réponses. Ceux qui se méfient. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de répétitifs, beaucoup de choses qui peut-être sont pas trop utiles. Enfin. Et ceux qui ont les pieds sur terre, voire déjà en dessous. Vous êtes venu ici pour vos obsèques? Oui, voilà. Tout est prévu. Il n'y a plus que le caveau et hop. Donc vous faites une bonne affaire pour votre enterrement? Oui. Et il y aura des sous de côté pour les héritiers. Des sous également pour l'organisateur du salon, très fier de ses chiffres de fréquentation. On a été l'année dernière sur 50 000 visiteurs, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Et là, cette année, les premiers chiffres montrent qu'on est encore en progression de 10%. Comment expliquez-vous cette progression? La progression s'explique de 2 raisons, par 2 raisons, pardon. La première, je crois qu'il y a une évolution démographique. Il y a de plus en plus de seniors. Il naît un senior toutes les 37 secondes. Hein, quand il naît un bébé toutes les 42 secondes. Donc ça veut dire que toutes les 37 secondes, il y a quelqu'un qui arrive à l'âge de 50 ans. La deuxième raison, c'est que les seniors aujourd'hui sont plus curieux, sont en meilleure santé et sont plus aisés financièrement, 3 choses, que leurs parents. Une manne que tout le monde veut capter. Au Salon de Paris, on trouve même des biographes. Alors nous proposons d'écrire les mémoires de personnes qui souhaitent transmettre leur expérience de vie. Et ces mémoires, vous vous y prenez comment lorsque les personnes ont une vie classique et qu'elles n'ont pas grand-chose à raconter? Vous romancez? Mais il y a toujours quelque chose à raconter. Effectivement, à condition d'y mettre le prix, on écrira un livre sur votre vie, aussi banale soit-elle. On arrive à des ouvrages qui sont à 3 000, 4 000 € ou plus. L'essentiel de la dépense, ce sont nos honoraires. Et effectivement, d'ailleurs, ça, on ne le renie pas du tout. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas les moyens. C'est bien malheureux, les pauvres, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, auraient souvent des vies extrêmement riches et elles sont perdues. Pour les plus modestes, il y a le stand voisin. Dans ce cabaret transformiste, 70 € suffisent pour un show avec repas. Des business pour seniors, décidément très éclectiques. Nous avons notre grand classique Mylène Farmer, Michael Jackson, Céline Dion. On remarquera qu'en fait les gens ont la place de manger correctement. Voilà, on n'est pas là pour tasser les gens. Et voilà. Des seniors devenus au fil du temps les clients les plus importants. Vous avez vu le nombre
de déjeuner-spectacle avec, je dirais 60-70% de notre clientèle. Uniquement composé de seniors? De seniors, oui. À l'image de ce cabaret, l'industrie des loisirs pour seniors a littéralement explosé. Pour bien le mesurer, direction la Côte d'Azur. Ici, les seniors aisés sont particulièrement choyés. À Nice, le long de la Méditerranée, d'anciens palaces comme le Royal leur sont désormais réservés. Prix moyen hors saison pour un couple, 1 500 € la semaine. Il y a 20 ans, en dehors des vacances scolaires, nous n'avions rien. Bien souvent, les hôtels ils étaient plus ou moins fermés. Pour nous, c'est quand même intéressant, quoi. Intéressant surtout pour le directeur de l'hôtel. C'est une clientèle fidèle, c'est une clientèle qui réserve à l'avance, ce sont des bons payeurs. C'est une clientèle qui a des moyens, c'est une clientèle qui peut réserver au niveau de l'hôtel jusqu'à 1 mois, voire 2 mois, et qui reviennent des fois 2 à 3 fois dans l'année. Ça devient une famille. Une famille bankable. Une famille bankable. Le Royal, un des nombreux hôtels du groupe Vacances Bleues. Créée il y a 45 ans, la société spécialisée dans les vacances pour seniors a connu un accroissement spectaculaire. Aujourd'hui, Vacances Bleues propose 140 destinations à travers le monde. Chiffre d'affaires en 2015, 84 millions d'euros. C'est un marché juteux, c'est pour ça que nous essayons d'être encore plus actifs sur ce marché. Ouais. Pour satisfaire son public, des activités très variées comme les spectacles à thème, mais aussi de nombreux circuits découvertes dont les seniors sont friands. Vous allez nous voir souffler là. Ça veut dire qu'on n'est pas bien de face. Aujourd'hui, les vieux ne sont plus vieux. S'ils ont la santé, ils partent. Ce ne sont plus les vieux d'avant. Combien de fois êtes-vous parti au cours de ces 12 derniers mois? Facilement 10 fois. Facilement, peut-être même plus. Le Moyen-Orient, Israël, l'Australie, le Japon, les États-Unis, la Roumanie. Vous faites tourner le business, vous? Oui, certainement. Les agences de voyage, eux, ils y gagnent et les hôtels aussi. C'est l'essentiel. Parallèlement, loisirs, l'immobilier pour seniors se porte lui aussi à merveille. À commencer par les résidences-services. Un peu partout, ces formules à mi-chemin entre hôtels et maisons de repos se multiplient. À Ouderghem, dans ce quartier très prisé de la région bruxelloise, la société Domitis, leader du marché en France, vient tout juste de s'installer. Résidence Domitis Lecrinberg, Kathleen, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ici, en plus d'une assistance 24 heures sur 24, les seniors autonomes peuvent louer un appartement privatif. Alors pour ce type d'appartement de 50 mètres carrés, il faut prévoir un budget minimum de 1 800 €. Les repas du midi et du soir, eux, ne sont pas compris dans ce prix. Les repas sont donc optionnels, on les prend à la carte en fonction de ses envies. Repas servis dans un cadre pour le moins privilégié. Nous sommes sur un véritable restaurant, c'est-à-dire que tous les repas sont préparés sur place par un chef de cuisine. L'avantage que tout soit fait sur place, c'est qu'on peut également s'adapter aux envies de chacun, mais également s'adapter au régime de chacun. Menu sur mesure, service 3 couverts, et même champagne à la carte, la véritable vie de château, à condition que le portefeuille suive. Ça tourne autour de 3 000 €, en fait. À votre santé. J'ai une retraite qui me permet de m'offrir ce genre de service, et fort heureusement. Vous trouvez que le coût est raisonnable? Bah... Car en plus du loyer payé pour les appartements, la note peut vite gonfler. Salle de fitness, séance de manucure, salon de coiffure, massage hydraulique et même cours d'aquagym. Tout est possible en supplément. Une formule qui connaît le succès dans les 56 implantations du groupe, comme à Fréjus, dans le sud de la France, où cette résidence ultra complète propose aussi pétanque, natation, fitness et même de la gymnastique chinoise. Tire sur la corde en fléchissant sur les jambes. On lâche la corde
Ici, le panorama des résidents est imprenable. Il a d'ailleurs inspiré Gilberte, 87 ans, originaire de Watermal-Boisfort. À aucun moment, vous n'avez eu la nostalgie de la Belgique? Oh que non. Oh que non, du tout. Du tout. Excusez-moi, vous êtes belge, mais non, pas du tout. Vous riez, vous, ben c'est comme ça. Oh. Ben, ils sont tous très gentils. Par exemple, mon linge, c'est eux qui le lavent, c'est eux qui le repassent. Enfin, tous des trucs comme ça que vous pouvez... Je paye, évidemment. Hein. Payer, l'incontournable étape pour profiter des services proposés. Domitis a d'ailleurs multiplié les formules sous forme de packs mensuels, à commencer pour 120 € par le pack Évasion. Nos résidents auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de partir 30 jours sur une autre résidence Domitis. Moyennant 130 € de plus, vous aurez le pack Élégance. C'est tout ce qui tourne autour de l'élégance, donc la coiffure et l'esthéticienne, la pédicure. 240 € pour le pack Essentiel. Le pack essentiel, ça sera autour du ménage. Bien souvent, ils sont fatigués, ils n'ont plus aussi la mobilité nécessaire, donc on leur propose de s'occuper de leur ménage. 250 € le pack Sérénité. Le pack Sérénité, ça va être tout ce qui tourne autour de la sécurité, de l'assistance 24/24. C'est très important pour eux. Sans oublier, à 400 € par mois, le pack Gourmet. Le pack gourmet, ça sera la restauration du midi. Donc c'est quand même plus agréable de manger au restaurant avec d'autres. Ce sont des packs qui peuvent être cumulables. Oui, effectivement. Chaque personne donc, va nous dire quels sont ses besoins et on va voir avec eux quels sont les packs qui seront les plus utiles pour eux. Si on rajoute un loyer oscillant entre 1200 et 1800 € par mois en fonction des mètres carrés, on obtient à nouveau une note salée pour les résidents. Il faut avoir au moins 3 000 € par mois pour pouvoir se payer ça. Et être zen, et être tout à fait... Absolument. À ce tarif-là, pas de place pour les plus modestes. Beaucoup de gens qui voudraient venir, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. J'ai vu des gens partir ne pouvant pas payer, si vous voulez, qui ont quitté Domitis parce qu'ils n'avaient plus la possibilité. Donc ça tombe bien prouvé qu'il y a des limites. Mais pas de stress pour Domitis. Ceux qui quittent ou qui décèdent sont immédiatement remplacés, tant la liste de candidats en attente est longue. Retour chez nous, où la Wallonie n'est pas épargnée par cette tendance. À Genval, ce complexe résidence-service financé par un consortium privé est promis un bel avenir. Certains appartements y ont été vendus avant même la fin des travaux. Ici, c'était une solution qui était tellement adaptée aux besoins de ma mère et aux souhaits de ma mère qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est un investissement de combien, cet appartement? Ça, je ne vais pas vous répondre. Une discrétion compréhensible au regard du prix de vente moyen. Jusqu'à 400 000 € hors frais pour 100 mètres carrés. C'est pas donné à tout le monde, mais je pense aussi que dans la population belge, il y a une catégorie de personnes qui se sont donné les moyens de pouvoir s'offrir ça pour leurs vieux jours. Je pense que... Et s'il faut les moyens, il faut aussi la santé. Dans ce type de résidence, il n'y a pas de soins médicaux. Il y a simplement une assistance 24 heures sur 24 et une intervention pour les premiers soins, avec bien entendu les relais vers les médecins de famille. Pour les seniors qui exigent des soins de santé, un autre marché s'est développé, celui des maisons de repos dites médicalisées. Chez nous, Orpea, groupe coté en bourse, est un des leaders du secteur. Dans ce tout nouveau bâtiment bruxellois, en plus du confort, les infirmières veillent. Oui, allez, monsieur Janssen. Nous effectuons les soins qui vont être prescrits par les médecins traitants. Dans un premier temps, il s'agit par exemple des pansements, il s'agit des injections, mais il va s'agir aussi des soins d'hygiène, l'habillage, la toilette et la nutrition. Dans ce bâtiment à la pointe, le prix des chambres varie entre 78 et 130 € par jour en fonction de leur taille. Du rêve en couleur pour beaucoup de seniors.
Mais dès qu'on évoque le sujet, le malaise est immédiat dans l'interview faite en présence du chargé de communication du groupe. Le montant moyen d'une pension est de 1 200 à 1 300 euros. Que pouvez-vous proposer aux personnes qui disposent de tels revenus ? Rien. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'en effet, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. Actuellement, sur 22 résidences bruxelloises, Orpea en compte plus d'un tiers sur la seule commune d'Uccle, une des plus riches du royaume. Comment faites-vous pour déterminer le lieu des implantations ? Le lieu se fait en fonction des besoins. Des revenus aussi, des gens ? Et non. Un embarras compréhensible à la vision des implantations. Dans les riches communes de Flandre, du Brabant wallon et de Bruxelles, Orpea est très présente, contrairement aux régions défavorisées, comme le Borinage ou le Hainaut occidental. Et bien que les prix varient d'une région à l'autre, pour certains observateurs, Orpea symbolise l'évolution mercantile du secteur. Orpea, les chiffres sont connus, c'est 45 000 lits, c'est 2,4 milliards de chiffre d'affaires, c'est 12% de bénéfices annuels. Donc on comprend évidemment que des groupes comme ça pèsent de tout leur poids sur le marché de la maison de repos, non seulement en Belgique, mais aussi sur l'ensemble de l'Europe. La vérité, c'est qu'on veut faire d'abord de l'argent avant de faire de l'accompagnement de la personne âgée. Un secteur privé de plus en plus présent sur un marché où tous les prix explosent. Car dans le même temps, les structures publiques ou associatives, comme ici à Molenbeek, doivent aussi augmenter leurs loyers. En cause, des financements réduits, des nouvelles normes imposées et une offre de places limitée par rapport à la demande. On tourne autour d'une facture mensuelle de 1 700 euros par résident par mois. Ce qui est déjà élevé pour certaines personnes, bien entendu. Il y a parfois des gens qui viennent visiter, s'intéressent, et quand on leur dit le prix, même si pour nous il nous paraît raisonnable, mais il y a des personnes, comme on le disait, qui n'ont pas assez d'argent par eux-mêmes et qui ne peuvent pas payer ce prix fixé par le marché. Un marché sur lequel Fabienne, jeune retraitée pour raison médicale, aura beaucoup de mal à rentrer. Avec ses 1 200 euros de pension, une maison de repos rimerait forcément avec de grands sacrifices. Et la piscine, ben ça fait rêver. Si je suis absolument obligée d'aller en maison de retraite, ben je dois vendre ma maison. Ces endroits un peu chics et chocs, parfois tape à l'œil, moi non, je saurais pas me permettre. Je saurais me permettre qu'une chambre à 2 lits, avec une voisine qui j'espère elle serait agréable, parce qu'on ne choisit pas malheureusement, on n'a plus le choix. Même pension et mêmes angoisses pour Maria, une ancienne ouvrière qui détesterait se séparer de sa maison. Quand j'entends des prix de maisons de repos pour les personnes âgées, moi je dis, moi je ne pourrai jamais. Oui, alors que je vais à la maison et j'ai plus rien. Vous trouvez normal que moi je dois mourir et je dis j'ai dû vendre ma maison parce que je ne m'en sors pas. Ça ne vous viendrait même pas à l'esprit? Je ne vais pas l'envisager. Je refoule cette histoire de... Si on veut, je vis jour le jour dans l'espoir que le soir je vais me coucher, le matin je me retrouve morte. Maria, Fabienne, des cas loin d'être isolés. Dans les locaux d'Inforum, une ASBL d'information pour seniors, on est souvent confronté aux choix difficiles. C'est vrai que dans bien des cas, quand la personne a la chance d'être propriétaire de sa maison ou de son appartement, on décide à ce moment-là, effectivement, de le mettre en vente pour utiliser cet apport-là pour payer la maison de repos et tous les soins, effectivement, nécessités par l'état de santé de la personne. Les prix partent à la hausse de manière tout à fait exponentielle et très impressionnante.
Dans son rapport de mars 2016, Solidaris pointait une augmentation des loyers de 22% en 6 ans, pour un coût moyen frôlant les 1500 €. Actuellement, 3 seniors sur 4 ne disposent pas des ressources suffisantes, avec des conséquences sur les familles. Régulièrement, nos services sociaux reçoivent des familles qui sont dans le désarroi parce que leurs parents ne peuvent plus payer le coût de l'hébergement en maison de repos. Alors dans ce cas-là, évidemment, souvent le CPAS se retourne vers les enfants. Et donc quelque part, on rajoute parfois de la pauvreté à une certaine précarité qui est déjà existante. Donc effectivement, c'est des situations que l'on observe de plus en plus régulièrement, hélas. Entre familles aisées et fragilisées, le marché des seniors risque-t-il de ralentir dans les années à venir? Certains protagonistes très actifs aujourd'hui le craignent, en raison notamment de la dégradation du climat économique. Cette génération dorée qui vit aujourd'hui 55+, n'est pas celle qui sera demain. Et en effet, on risque de voir une population moins en moins riche, ayant de moins en moins de moyens, et qui va évoluer d'une manière totalement différente par rapport à celle qu'on voit aujourd'hui. Même son de cloche au sujet de l'accueil des seniors dans le futur. Dans l'avenir, et ça des études l'ont démontré, de moins en moins de seniors auront accès à la propriété et seront propriétaires de leurs biens. Donc, où vont-ils aller chercher effectivement l'argent pour payer effectivement les soins auxquels ils ont droit? La baisse du nombre de propriétaires aura-t-elle un impact négatif sur ce marché ou sera-t-elle compensée par l'espérance de vie toujours plus longue? L'avenir le dira. Le secteur de l'immobilier pour seniors, lui, connaît déjà certains changements comme l'habitat groupé, une des formules les moins chères pour les valides. Un modèle qui pourrait bien s'étendre dans les 40 prochaines années, lorsqu'une personne sur 4 aura plus de 65 ans. On a donc clairement vu que le marché des seniors explose, mais ce marché colossal ne profite qu'aux privilégiés. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées vivent dans la précarité et n'auront jamais les moyens de s'offrir ces loisirs de rêve. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour vos remarques et suggestions, rendez-vous sur notre site ou sur notre page Facebook. Si vous voulez nous faire parvenir des informations de manière confidentielle, rendez-vous sur le site sécurisé Source Sûre. Tout de suite, sur la une, à votre avis, présenté par Sacha Daout. Très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.